En gros, les frères, la question introductive qu'on avait choisie la semaine dernière, j'avais donné en introduction une question pour nous baigner dans le sujet. Alors qu'on lit le même livre que les compagnons du prophète, radiyallahu anhum, pourquoi est-ce que entre eux et entre nous, les musulmans du 21e siècle, entre nous aujourd'hui, il y a une énorme différence, il y a un grand fossé entre leur vie, leur comportement, comment eux ils étaient et comment nous on est. Il y a plusieurs réponses à cette question, on a dit, et l'une d'entre elles se trouve dans le mot al-ikhlas. Al-ikhlas qui veut dire la sincérité. Allah dit dans le Coran, les frères, il y a un verset. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilayka al-kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahu-d-din. Ala lillahi dinul khalis. Nous t'avons fait descendre le livre en toute vérité. Allah dit. Adore donc Allah en lui vouant un culte exclusif. Yani c'est à Allah et Allah lillahi dinul khalis. Khalis, c'est à Allah qu'appartient la religion pure. La religion pure, nettoyée de toute imperfection. Ça, c'est dans la sourate Az-Zumar. Si je dis pas de bêtises, on prononce comme ça, Az-Zumar. Et voilà, adore donc Allah en lui vouant un culte exclusif. Autrement dit, les frères, avec des actes, des actions réalisées uniquement pour lui, exclusivement pour Allah. Et ensuite, on avait cité une parole du prophète qui dit هلك الناس إلا العالمون وهلك العالمون إلا العاملون وهلك العاملون إلا المخلصون والمخلصون على خطر عظيم. Yani, la traduction, les frères, les gens ont péri. Les gens ont péri, sauf parmi eux ceux qui savent. Ceux qui savent quoi? Ceux qui savent que le jour du jugement il existe, qu'Allah il existe, que le paradis il existe, qu'un jour on va devoir rendre des comptes, que l'enfer il existe, que le prophète sallam il existe, etc. Yani, les gens ont péri, sauf parmi eux ceux qui savent toutes ces vérités. Les savants, ceux qui savent, eux aussi ils ont péri, sauf parmi eux ceux qui mettent en pratique leur connaissance, en pratique les choses qu'ils savent. Yani, par exemple, tu sais qu'Allah il existe, tu sais que le paradis il existe, tu sais que toutes ces choses existent. Dans ce cas-là, il faut pratiquer tes connaissances. Parce que des connaissances qui ne sont pas mises en pratique, ça ne sert à rien. C'est comme à l'image d'un livre, il y a énormément de connaissances dedans, mais si on ne l'utilise pas, on ne s'en sert pas, on n'applique pas ce qu'il y a dedans, ça ne sert à rien. Et une personne, un savant, les savants ont péri, sauf ceux qui ont mis en pratique leurs connaissances. Et à la fin, les pratiquants ont péri, sauf ceux qui, dans leur pratique, sont sincères. Et les gens sincères, le prophète sallam dit, sont face à un grand danger. Ce hadith et le verset que je viens de citer, on avait dit la semaine dernière, pour nous remettre dans le bain, les deux montrent à quel point la sincérité est un élément, une condition importante en islam. On avait donné la définition de al-ikhlas. L'imam al-Nawawi, rahmatullahi alayh, rapporte dans un de ses ouvrages les dires d'un certain nombre de savants et ascètes pour définir clairement le sens de al-ikhlas, la sincérité en islam. Pour répondre, le sens de al-ikhlas, la sincérité en islam. Al-Ustad al-Imam Abul Qasim al-Kushairi, rahimahullah, a dit al-ikhlas, c'est de diriger l'intention et la volonté motivant un acte de soumission exclusivement vers Allah en cherchant uniquement par cet intermédiaire à se rapprocher de lui et en s'éloignant de toute autre motivation comme le désir de se faire remarquer, de bien se faire voir des gens ou de recevoir des compliments de leur part ou de n'importe quelle aspiration autre que celle de se rapprocher d'Allah. Et il ajoute, et il est possible de dire que al-ikhlas consiste à purifier l'action de la présence de tout d'intérêt lié à des créatures et que al-ikhlas c'est aussi de se mettre à l'abri des considérations des gens. Et là, des considérations des gens. Après, on avait dit quoi? On avait dit, en effet, les actes ne valent que par les intentions. On avait cité le fameux hadith où le prophète sallam il dit, on va essayer de faire bref parce que c'est pas le sujet du jour. On a attaqué la suite du cours. Ainsi, par exemple, d'après Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, le prophète sallam a dit les actions n'ont lieu que par les intentions
et la personne obtient ce qu'elle a eu comme intention. Celui qui accomplit la hijra vers Allah et son prophète, alors sa hijra est vers Allah et son prophète. Et celui dont la hijra est pour obtenir quelque chose de la vie d'ici-bas ou pour se marier avec une femme, alors sa hijra est vers ce pourquoi il l'a faite. Et ainsi, dans une autre parole, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, en gros, les frères, les actions ne valent que par les intentions. Yani, si tu pars, par exemple, faire le hajj, mais la raison pour laquelle tu pars faire le hajj, c'est pour prendre des photos, mettre sur Instagram, pour que les gens disent « Ah ouais, mashallah, le frère, il est parti faire le hajj », ça vaut 0. Parce que dans ton intention, tu t'es pas dit que je vais faire le hajj pour Allah. Tu t'es dit, je vais faire le hajj pour que les gens, après, ils vont liker mes posts, ils vont voir que je suis parti, etc. Ou alors, ouais, je pars à la mosquée, mais je pars pas à la mosquée pour Allah, pour qu'Allah soit content. Je pars à la mosquée parce que là-bas, je connais un père, et j'ai envie que le père de la fille que j'aime bien, j'ai envie que le père de la fille que j'aime bien me voit en train de faire la prière comme ça, peut-être il va me donner sa fille. Et ça, c'est, voilà, tu le fais pas pour Allah, tu fais pour un intérêt mondain, pour le regard des gens. Et ça, c'est de l'ostentation. Après, on avait dit quoi ? On avait dit, ok, donc signifie que les œuvres légales pour lesquelles est rétribué le musulman, comme les actes cultuels, ibadat ou d'obéissance, ne sont pas valables, parfaits, considérés ou acceptables que s'ils sont entérinés par l'intention pure, par laquelle l'on ne recherche que la face d'Allah, exalté soit-il. D'ailleurs, certains savants estiment que ce sens englobe tous les actes qu'il procède de religieux ou du temporel, dunyawi, tout acte par lequel le musulman vise l'agrément d'Allah, exalté soit-il, peut lui procurer une récompense. Après, on avait donné, on va essayer de grave faire vite les frères, un hadith que carrément je ne vais même pas le lire. En gros, dans le hadith, les frères, il y a 3 personnes qui viennent le jour du jugement. Le premier, il a lu le Coran toute sa vie. Le deuxième, il a donné de l'argent, fils et toute sa vie pour aider les gens toute sa vie. Le troisième, il a combattu dans le sentier d'Allah toute sa vie. Mais malgré ça, chacun leur tour, lorsqu'Allah il les a jugés, il a décidé de les mettre en enfer. Pourquoi ? Parce que le premier, il n'a pas lu le Coran pour Allah, mais il l'a lu pour que les gens ils disent « Mashallah, tu récites bien le Coran ». Le deuxième, il n'a pas donné l'argent pour Allah, mais il a donné pour que les gens disent « Mashallah, le frérot Ahmed, il a donné 100 000 euros de dons à la mosquée de je sais pas où ». Et le troisième, parce que il combattait pas pour Allah, mais parce que, voilà, comme ça, il aura une réputation, comme ça, les gens vont dire « Lui, c'est un bonhomme, lui, c'est un guerrier, nanani, nananer, etc. etc. » Et Allah, à chacun, il leur dit « Ce que tu as fait comme intention, je te l'ai donné. Les choses pour lesquelles vous avez agi, je vous ai donné ces choses-là. Je vous ai donné ces choses-là. Et maintenant, allez leur demander de l'aide, allez en enfer, peut-être là-bas ils pourront vous aider, etc. En tout cas, vous ne l'avez pas fait pour moi, maintenant, moi, Allah, il n'a pas accepté leurs actions en fait. Il les a châtiés pour cela. Et voilà, après on a fait quoi les frères ? On a commencé, les frères, l'extrait d'un ouvrage, un passage d'un ouvrage qui est important, qui parle du ikhlas, que moi je trouve important, pour qu'on comprenne bien c'est quoi le ikhlas. Et on avait commencé à étudier ce passage, que je vais relire, on va dire, je vais relire l'introduction, et après on attaque le rappel d'aujourd'hui. 21e lueur, Oustad il commence, celui qui a écrit le livre, Oustad il commence. 21e lueur, à propos du ikhlas. La 21e lueur, déjà il commence, il dit la 21e lueur, les frères, doit au moins être lue une fois tous les 15 jours. Bismillahirrahmanirrahim. Là, Oustad, ici, 3 versets avant de commencer. Wala tena, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wa qumu lillahi qanitin. Qad aflaha man zakkaha وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا. La traduction des versets, les frères, le premier, et ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et perdrez votre force. Allah il dit. Ensuite, et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Et ensuite, a réussi certes celui qui la purifie, en parlant de l'âme, et est perdu certes celui qui la corrompt, son âme. Et enfin le dernier verset, et n'échangez pas mes révélations à vil prix, contre un vil prix. Le stade dit, ô mes frères en l'au-delà et ô mes amis dans le service du Coran. Vous le savez et sachez-le, en ce monde, un point de la plus haute importance, spécialement relatif
aux actes pour l'au-delà, yani dans les adorations, on va dire. Une force des plus grandes, le plus valable des intercesseurs, le plus solide des points d'appui, le plus court des chemins de la vérité, la plus valable des invocations spirituelles, la plus miraculeuse des causes pour arriver à ses fins, l'une des vertus les plus hautes, l'une des servitudes des plus pures, c'est le ikhlas, al-ikhlas, la sincérité. La sincérité. Puisque dans le ikhlas, il y a de nombreuses lumières, de nombreux bienfaits, comme les qualités qui ont été citées, et qu'il y a de nombreuses forces, et puisque dans cette époque effarante, nous faisons face à de terrifiants ennemis, de violents encerclements, face à des innovations, des bid'ah et des égarements qui nous attaquent, et dans cela, alors que nous sommes éminemment peu, faibles, pauvres et impuissants, et qu'une éminemment lourde, grande et sacrée mission de foi et de service du Coran nous a été mis sur les épaules, évidemment que plus que tout autre, avec nos forces, sommes obligés et responsables de gagner le ikhlas, et que nous avons éminemment besoin d'installer le secret du ikhlas en nous. Sinon, ce que nous avons gagné jusqu'à aujourd'hui dans le service du Coran sera perdu, ne perdurera pas, et aussi seront sévèrement responsables. Et là, Ustad cite Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Et n'échangez pas mes révélations contre un vil prix. Être l'objet de l'interdiction divine. Ce que je veux dire, les frères, par exemple, là en gros on a parlé de ikhlas. À quel point le ikhlas c'est important. Le ikhlas, c'est quand, dans tout ce que tu le fais pour que Allah t'aime. Si tu le fais pour de l'argent, pour être connu, pour la réputation, on l'a dit tout à l'heure, Allah il accepte pas ça, ça vaut zéro. Tu peux faire ça toute ta vie, tu vas quand même aller en enfer. Parce que Allah, quand il veut que tu l'adores, il veut que dans ton intention, tu te dises, tu le fais pour Allah. Tu le fais pour plaire à Allah, pour qu'Allah soit content de toi. Et Ustad il dit, on n'a pas trop détaillé, mais le ikhlas, c'est justement pour ça, pour d'autres éléments qu'on a détaillés la semaine dernière, extrêmement important. Et ce ikhlas qui est extrêmement important, dans une époque comme aujourd'hui, dans la fin des temps, on est bientôt dans la fin des temps, c'est bientôt la fin du monde, c'est de pire en pire, où il y a de plus en plus d'innovations, d'égarements, les ruses du shaitan, plein de dangers pour le croyant. Nous, plus que tout autre, on doit s'accrocher pour essayer d'avoir le ikhlas. Puisque dans le ikhlas, il y a de nombreuses lumières, de nombreux bienfaits comme les qualités qui ont été citées, et qu'il y a de nombreuses forces, et puisque dans cette époque effarante, nous faisons face à de terrifiants ennemis, de violents encerclements, face à des innovations et des égarements qui nous attaquent, sinon on ne fait pas cela, on ne s'accroche pas au ikhlas, on n'essaie pas d'avoir le secret du ikhlas, on fera. Sinon, on ne le fait pas, si on n'a pas le ikhlas, on fera l'objet de l'interdiction divine de ce verset, où Allah dit « N'échangez pas ma religion, n'échangez pas le ikhlas contre des intérêts mondains, pour de l'argent, pour des intérêts mondains. » Voilà, fais pas la prière pour que les gens disent « Ah ouais, mashallah, il fait la prière. » Fais pas la prière pour gagner de l'argent, fais pas la prière pour plaire à tes parents, fais pas la prière pour des raisons comme cela. Fais la prière pour Allah, donne pour Allah, donne la zakat pour Allah, fais le ramadan pour Allah, invite les gens à l'islam pour Allah, pas pour être connu ou quoi, pas pour des intérêts mondains. Sinon, si tu fais cela, être l'objet de l'interdiction divine de ce verset, en brisant le ikhlas, pour certains bas sentiments et petits intérêts sans aucun sens, et pour des intérêts, des trucs qui, quand tu compares à la grandeur du jour du jugement, la grandeur des clés du ikhlas, quand tu compares cela à la satisfaction d'Allah Tout-Puissant, ce sont des choses, des bas sentiments, petits intérêts sans aucun sens, inutiles, nuisibles, douloureux, en essayant de plaire, en voulant plaire, lourd pour l'âme et ostentatoire. En faisant cela, nous aurions d'un côté violé les droits. Et si on fait cela, on échange notre religion pour vil prix. Au lieu de que moi je vienne ici pour que vous... au lieu que je fasse mon rappel pour que Allah soit content de moi, mais je fais ça pour être connu. Je fais ça pour que les gens disent « Ouais, mashallah, Mikael Abi fait des rappels, tout ça. » Si en faisant cela, nous aurions d'un côté violé les droits de tous les frères dans ce service, le service de répandre la vérité, répandre l'islam, répandre la religion. Je donne un exemple. Là, dans cette mosquée, il y a 4, 5, 6, 7 personnes qui donnent des cours. S'il y en a un qui brise son ikhlas, c'est tous les autres enseignants qui en payent.
en paye. Parce qu'une personne qui a un ikhlas brisé, d'une manière ou d'une autre, il va mettre des bâtons dans les roues des autres. Un. Deux, les cours qu'il va donner, ils seront pas bénéfiques parce que si tu n'as pas le ikhlas, Allah il va pas faire en sorte que l'action que tu fais soit bénéfique. Il n'y aura pas la bénédiction en fait. La bénédiction, elle est dans les actes où tu mets ton ikhlas, etc., etc. Bref, violer les droits de tous les frères dans ce service. D'un autre côté, attaquer, mettre des bâtons dans les roues, attaquer et manquer de respect, mettre des bâtons dans les roues envers le service du Coran. Comme j'ai dit en fait, si quelqu'un il perd son ikhlas, c'est le message qu'on essaie de transmettre. Nous, on est des messagers. S'il y a un messager qui est corrompu, qui n'est pas sincère dans son combat, dans ses actions, dans son message, bah ça va ralentir la bonne transmission du message. Et encore, manquer de respect envers les vérités sacrées de la foi, les vérités de la foi sacrée. Et là, Oustad dit, ô mes frères, un important et grand travail de bien, il y a ce service-là, quand tu essaies de faire le bien, tu essaies d'inviter les gens à l'islam, un important et grand travail de bien comme celui-là rencontre beaucoup d'obstacles néfastes. Les shaitans s'occupent beaucoup avec les serviteurs de ce service. Face à ces obstacles et à ces shaitans, il faut s'appuyer sur la force du ikhlas. Rappelez-vous quand on avait dit quoi? Inna shaitan lakum adoun fattakhidhuhu adoua. Shaitan c'est notre ennemi, Allah dit, prenez-le comme ennemi. C'est ouvertement votre ennemi, sachez que c'est votre ennemi, prenez-le ouvertement comme ennemi. Pourquoi? Lui il va tout faire pour que les gens ils s'égarent. Donc là le travail que nous on fait, Shaitan il veut pas qu'on le fasse. Il veut pas qu'il y ait ça. De la même manière, quelqu'un qui va prier, quelqu'un qui va faire les bonnes actions, etc. Tout ce que Allah il nous a demandé de faire, Shaitan il veut pas qu'on le fasse. Et surtout, transmettre le message, il veut encore moins qu'on le fasse. Du coup, voilà, ce grand bien travail, cet important et grand travail de bien rencontre des obstacles, parmi lesquels il y a Shaitan. Face à ces obstacles, il y a des obstacles néfastes, et il y a les Shaitans. Il faut s'appuyer face à ces obstacles et à ces shaitans sur la force du ikhlas. Il faut s'appuyer sur notre ikhlas. Des causes qui peuvent briser le ikhlas, il faut se retenir comme l'on se retient d'un serpent ou d'un scorpion. Tout ce qui peut mettre en danger ton ikhlas, tu dois essayer de t'en protéger comme si tu t'en protégeais d'un scorpion ou d'un serpent. Parce qu'un serpent, un scorpion, voilà, s'il t'attaque et te touche, s'il est venimeux, tu peux mourir. Pareil, si ton ikhlas, tu te protèges pas des choses qui peuvent l'empoisonner, ça peut être mortel en fait, ça peut être mortel. Et le prophète Youssouf alayhi salam, en disant Inna nafsa la ammaratum bisu illa rahim rabbi, l'âme est certes très incitatrice au mal, certes l'âme commande le mal à l'homme, sauf les âmes au-dessus desquelles mon Seigneur se manifeste avec son nom de très miséricordieux. Ainsi, il ne peut être fait confiance à l'âme instigatrice au mal. Tu ne peux pas compter sur ton nefs, parce que ton nefs, si tu l'éduques pas, si Allah ne te facilite pas, il prendra toujours le dessus et il t'incitera toujours à faire des mauvaises actions, à chercher des intérêts mondains, à chercher, voilà, comme il dit le prophète Youssouf, est très incitatrice au mal. Que l'ego et l'âme instigatrice au mal ne vous trompent point. Que ton nefs, que l'ego et l'âme instigatrice au mal ne vous trompent point. Que les règles suivantes vous servent de guide. Et voilà, et là, Ustad, il dit quoi, les frères? Et c'est là qu'on s'est arrêté la semaine dernière. Que les règles suivantes, là, Ustad, il va nous donner des conseils, des règles, pour que notre ikhlas, dans la vie de tous les jours, qui est en quelque sorte la clé du paradis, il va nous donner des règles pour que, voilà, ce ikhlas qui est la clé du paradis, il se préserve, qu'on le garde, qu'on le fortifie, qu'on se laisse pas corrompre notre nefs. Que les règles suivantes vous servent de guide pour gagner le ikhlas, le préserver et repousser les obstacles. Règle numéro 1, le stade dit avoir le ikhlas dans ses actions. Introduction les frères. Le ikhlas les frères, on peut dire que c'est la foi même. C'est la foi même. Je peux dire de toi que tu es croyant si tu as le ikhlas. Mais je peux dire de toi que tu es croyant si tu as le ikhlas. La relation entre le ikhlas et le ilm. Tu peux faire des actions, les frères parfois, on peut faire des actions avec ikhlas, mais si ces actions ne sont pas légiférées, elles seront refusées. Par exemple, imaginez quelqu'un qui va dire, ouais, moi je vais prier, mais la prière qu'il va faire, certes, il a le ikhlas, il le fait pour Allah, mais il dit, je vais faire une prière de 5 unités au lieu de 4, comme on connaît, de 2 ou 4. Celle-là, la personne, elle a le ikhlas, mais son action sera quand même refusée. Pourquoi? Parce que
c'est une action qui n'est pas légiférée. Donc, il faut avoir le ikhlas, mais déjà, il faut savoir que dans les actions qu'on va faire, au-delà du ikhlas, il faut aussi que ce soit des actions comme Allah il le veut, comme Allah il nous l'a dit, comme le prophète il nous l'a enseigné. On ne peut pas vouloir faire des choses pour Allah d'une manière que Allah il n'agrée pas. Yani qu'il n'a pas légiféré. Donc, on peut dire que le ikhlas, mais aussi les actions doivent être. On peut dire qu'il faut le ikhlas, mais aussi que les actions doivent être légiférées. Faire comme Allah il le veut, faire une action, pour Allah implique deux choses. Le faire parce que et comme Allah le veut, et le faire pour que Allah il soit satisfait de toi. Et voilà, comme on l'a dit, pas pour des intérêts mondains, pas pour être connu, pas pour avoir de l'argent, pas pour que les gens ils disent de toi ceci et cela, mais uniquement pour que Allah il soit content de toi. En gros, les frères, il y a deux types de ikhlas. Le ikhlas qui est, on va dire, passager. Un ikhlas passager, une sincérité passagère. Dans le sens où faire des actions avec sincérité, mais uniquement parce que on est entouré des gens sincères. Par exemple, quelqu'un qui va venir au rappel, pendant le rappel, il aura cette sincérité, il va dire « Ouais, moi je suis là pour Allah ». Ça, c'est de la sincérité. Ça rentre dans notre définition, c'est parfait, c'est 10 sur 10. Sauf que, si ce ikhlas, quand le frère, il rentre chez lui, il disparaît, une fois seul, il disparaît, tu oublies Allah, tu oublies de faire la prière, tu fais cela uniquement quand tu es dans l'ambiance des frères, tu es dans l'ambiance de la mosquée, dans des assises de sincérité. À ce moment-là, on dit que ce ikhlas-là, il n'est pas concrétisé dans sa grandeur, dans sa totalité, de manière complète, mais que voilà, c'est un ikhlas passager. Ça, c'est le cas voilà, de celui qui, quand il est seul, il perd son ikhlas. C'est-à-dire à la mosquée, il va prier, oui, pour Allah, mais tout seul, il va rentrer à la maison, il va dire flemme. Il va perdre son ikhlas. Et deuxième véritable, c'est justement celui-là, le ikhlas que nous on doit chercher à obtenir. Le véritable ikhlas, celui qui, imaginez une personne, cette personne qui, peu importe les circonstances, il agit de la même manière en public, dans les assises, les mosquées, les rappels, devant les gens, dans les groupes, que quand il est seul. De la même manière, de manière identique que quand il est seul. À la maison, il a le ikhlas. À la mosquée, il a le ikhlas. Avec les frères, en groupe, il perd pas son ikhlas. Il a le ikhlas. Ça, les frères, c'est le véritable ikhlas. L'ikhlas véritable, l'ikhlas véritable, c'est être honnête avec Allah et l'adorer c'est être honnête avec Allah et l'adorer avec ihsan. L'ihsan, les frères, l'ikhlas est étroitement lié à al-ihsan. Il y a un hadith, les frères, du prophète, où Djibril, il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui pose des questions. Et parmi ces questions, Djibril il demande au prophète qu'est-ce que al-ihsan, qu'est-ce que l'ihsan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit al-ihsan, c'est le fait que tu adores Allah comme si tu le voyais, et si tu ne le vois pas, certes, lui te voit. Adorer Allah d'une manière où, même si toi tu le vois pas, tu sais qu'à tout moment, lui, il te voit. Que là, actuellement, Allah, il nous voit. Et agir, adorer Allah de cette manière-là, en fait. C'est ça, al-ihsan, et c'est le plus haut degré de la foi. Celui qui ne se laisse pas influencé par des facteurs externes, des facteurs extérieurs dans ses actions, dans ses amels, on peut dire qu'il a concrétisé le secret du ikhlas. Récit par exemple, un récit par rapport à Oustad, celui qui a écrit ce traité, où pendant un jugement, dites-vous Oustad déjà pour vous mettre dans le contexte, toute sa vie, il s'est battu pour que les gens ils connaissent l'islam comme il se doit. L'islam véridique. Pas l'islam des médias, pas l'islam des rumeurs, pas l'islam des on m'a dit, mais l'islam véridique. Et à l'époque où il faisait cela, il a eu énormément de problèmes par les autorités, parce que les autorités, ils voulaient pas que lui, il invite les gens, il prêche l'islam. Il dérangeait en fait. Et pendant un jugement, voilà que c'était l'heure de la prière, et Oustad, Saïd Nursi, il dit, rahimahullah, au juge qu'il va prier, c'était l'heure de la prière, il a dit au juge qu'il va prier pendant le jugement, parce que c'est l'heure de la prière. Le juge, il lui dit, qu'est-ce que tu es en train de raconter? Tu es en train d'être jugé. Et là, il dit quoi, Ustad? Il dit, justement, la raison pour laquelle vous êtes en train de me juger, c'est cette prière-là. C'est pour cette prière-là que vous êtes en train de me juger. Moi, je ne vais pas délaisser ma prière.
Malgré qu'il est en plein jugement, il adore Allah avec sincérité, il ne prend pas en compte les facteurs extérieurs, ce qu'il fait, il le fait pour Allah malgré tout, coûte que coûte. Et c'est justement, voilà, je l'ai dit. Donc, les frères, si tu perds ton ikhlas quand tu fréquentes les gens, c'est que t'as pas. Si tu perds ton ikhlas quand tu fréquentes les gens, ou que, inversement, quand tu n'es pas dans des assises de sincérité, c'est que t'as pas concrétisé ton ikhlas. C'est pas parce que tu dis avoir le ikhlas que tu vas l'avoir. C'est pas parce que quelqu'un va dire ouais, moi je suis sincère qu'il est sincère. L'ikhlas, la sincérité, les frères, c'est une notion invisible en soi, ça se voit pas, mais qui se prouve par les faits, les gestes et par les actions. Quelqu'un, pour savoir s'il est sincère, on va regarder ses actions. Est-ce qu'il fait ce que Allah lui demande? Est-ce qu'il fait ses prières? Quels sont ses faits et gestes? Et comme ça, on pourra prouver si cette personne, on pourra avoir des signes que cette personne, elle a le ikhlas ou non. Quelqu'un qui a le ikhlas va nécessairement avoir... Le ikhlas qu'il a, ça va nécessairement avoir un impact dans sa vie. Dans le sens où, les frères, lorsque tu as le ikhlas, tu crois en Allah, maintenant tu as le ikhlas. Si vraiment tu as le ikhlas, tu dois passer à l'action. Tu dois faire la prière, tu dois jeûner, tu dois donner des sadakas, tu dois aller à la mosquée, tu dois ordonner le bien et condamner le mal. C'est une conséquence du ikhlas. S'il n'y a pas ces choses-ci, c'est une preuve, un signe que t'as pas le ikhlas. Et aujourd'hui, donc je l'ai dit au début du rappel, si on a le même Coran et la même sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam que les compagnons, mais qu'on est à des années-lumière de eux, de leur comportement, c'est justement parce que on n'a pas concrétisé l'ikhlas. Des exemples de ikhlas, les frères. Nous, nos exemples, c'est les compagnons. Les compagnons du prophète, c'est les meilleurs des hommes que l'humanité n'a jamais connus. Après les prophètes, viennent les compagnons. Parce que le prophète sallam, il dit quoi? La meilleure des générations, c'est la mienne. C'est la mienne à son époque. Ensuite, celle qui vient après. Ensuite, celle qui vient après. C'est pour ça que nous, on dit la génération du prophète, les compagnons de sa génération, la première génération, ce sont les meilleurs des hommes. Ce sont nos exemples. Et des exemples de ikhlas que les compagnons, ils ont démontré. Premier exemple, les frères, Uthman ibn Affan, lui qui est, un rappel pour certains les frères, c'est à la fois le beau-fils du prophète sallallahu, à la fois un compagnon, ainsi que le troisième des califes de l'islam, calife bien guidé. Lors de l'expédition de la bataille de Tabouk, les frères, il y a une bataille à faire, fallait faire une expédition, et le prophète fait appel aux croyants pour qu'ils fassent un don, pour qu'ils donnent de l'argent, parce que il faut équiper l'armée des musulmans. On part pas à la guerre avec, sans équipement, sans armes. Mais l'armée actuelle, elle n'avait pas les moyens. Le prophète, du coup, il a fait quoi? Il a demandé aux compagnons, en public, il leur a dit, est-ce qu'il y a des gens volontaires, sincères, qui veulent aider la cause d'Allah? Il y avait à peu près 30 000 ou 40 000 compagnons qu'il fallait équiper. Dans une version, il y avait 30 000 compagnons. Dans une version, il y avait 40 000 compagnons. Et à chaque fois que le prophète il disait « N'y a-t-il pas quelqu'un qui veut subvenir aux besoins des musulmans ?» À chaque fois, Uthman, de par sa sincérité, de par son dévouement vis-à-vis du prophète sallam, il disait quoi? Il disait « Moi, ya Rasulallah, moi je suis là. Moi je suis là. » À chaque fois qu'il disait « Qui donne ?» Othman il disait « Moi, 100 chameaux. Moi, 200 chameaux. Moi, 300 chameaux. » À chaque fois que le prophète il réitérait la question, Othman, de par sa sincérité, il disait moi, dans une version, il a équipé un tiers de l'armée, dans une autre, il a équipé un quart de l'armée des musulmans. Et ça, c'est vrai. Et ça, les frères, si ça aurait été nous, on aurait réfléchi 36 000 fois avant de mettre notre main dans la poche. On aurait réfléchi 36 000 fois avant de donner, etc. Parce que nous, on n'a pas concrétisé le ikhlas. Deuxième exemple, les frères. Et c'est vrai que juste avant de passer à ce deuxième exemple, c'est vrai que des fois, il y a des gens, tu as l'impression, donner pour Allah, donner des sadakas, c'est plus dur pour eux que, limite, ils préfèrent mourir plutôt que donner de son argent. Il y a des cas extrêmes comme ceux-là, extrêmement radins, et ça, c'est une preuve que le ikhlas n'a pas été concrétisé. Un signe que le ikhlas n'a pas été concrétisé. Bref, le deuxième des compagnons, les frères, Abdurrahman ibn Auf, l'un des 10 compagnons promis au paradis,
C'était pour la même expédition. Il apporte un grand sac rempli de biens, peut-être de l'argent, peut-être voilà, rempli de biens, à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la tente du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voyant cela, le prophète, il était grave content. Il était content, le prophète, quand il voyait les croyants donner avec sincérité, agir avec sincérité. Et après cela, quand le prophète il est parti de sa tente, les hypocrites, ils ont commencé à parler. Les munafiq, ceux qui, eux, justement, ils n'étaient pas sincères, en voyant la sincérité de Abdurrahman ibn Auf, ils ont commencé à dire, ouais, lui, il donne pas ça pour Allah, il donne ça juste pour que le prophète, il soit content de lui, mais il fait pas ça pour Allah. En fait, il fait ça, entre guillemets, juste pour plaire au prophète, et c'est pas pour Allah qui donne ce sac rempli de biens. Et là, Osman, il leur répond, je connais mon cœur, et je connais mon cœur, et c'est lui que j'écoute. Troisième exemple, les frères, un compagnon, je sais pas si on prononce comme ça, Ulba bin Zayd, radiallahu anhu, toujours pour Tabouk, la même expédition. C'était un compagnon pauvre qui avait rien à donner, il avait pas les moyens, il pouvait pas donner, il avait pas de quoi donner, il avait même pas de quoi subvenir à ses propres besoins. Mais de par sa sincérité, il voulait participer à l'expédition. Il part voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, ya Rasulallah, n'y a-t-il pas une monture pour que je puisse venir avec vous? N'y a-t-il pas une monture pour que je puisse venir avec vous et participer à cette expédition? Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit, non, on a tout donné, il reste plus rien, et j'aurais aimé te passer, mais malheureusement, on n'a plus rien. Et tu pourras pas venir avec nous dans ce cas, tu vois? Dans le sens, les frères. Et Ulba bin Zayd, triste, il rentre chez lui, et regardez, il est en train de cogiter, il dit, qu'est-ce que je peux faire? Il fait une invocation. Il dit, Ya Rabbi, tu sais combien mes amis se moquent de moi? Parce que lui, étant donné qu'il était pauvre, il y avait des gens qui se moquaient de lui. Ya Rabbi, tu sais combien mes amis, peut-être des gens se moquent de moi à cause de ma pauvreté, à cause du fait que je sois pauvre. Accepterais-tu comme don le fait que je pardonne toutes ces mauvaises choses qu'on fait à mon encontre, toutes ces mauvaises paroles qu'on prononce à mon encontre? Est-ce que tu l'accepterais en tant que don, le fait que je les pardonne? Et là, les frères, subhanallah, le matin, quand il est parti faire la prière du Fajr derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois que la prière est terminée, le prophète il s'est retourné, il a dit, qui est-ce qui a fait un don cette nuit? Qui est-ce qui a fait ce don cette nuit? Et là, les compagnons ils disent, qu'est-ce qui s'est passé, ya Rasulallah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, Djibril est venu me voir pour dire qu'Allah a accepté le don de son serviteur. Subhanallah. La sincérité, les frères. Allah, il check la sincérité. Tu peux donner 1 milliard d'euros. Si c'est par ostentation, ça vaut 0. Mais regardez Zayd, mashallah, subhanallah. Il avait rien. Il a donné quoi? Il a donné, on va dire, il a dit, voilà, je pardonne à ceux qui m'ont fait du mal. Et ça, je le fais en guise de don pour toi, ya Rabbi. Et là, regardez, c'est ça qui compte pour Allah. Djibril est venu me voir pour dire qu'Allah a accepté le don de son serviteur. Et Ulba bin Zayd, il dit, ya Rasulallah, j'avais rien à donner, et moi j'ai pensé à ça. Et le prophète me dit, Wallahi, le don que tu as fait, il a été inscrit parmi les dons acceptés auprès d'Allah. Et un exemple, les frères, pour, on va dire, continuer, pour finir la série des exemples, Kuzma, un compagnon, je ne sais pas si on prononce comme ça, Kuzma, où là c'est une preuve en fait, j'ai envie de dire d'hypocrisie. Une preuve que, justement, qu'elle est de non-ikhlas, de non-sincérité. Pendant la bataille de Uhud, c'était le premier des compagnons à tirer une flèche sur les adversaires, sur le camp adverse. Et voilà que la bataille, elle commence. La bataille, elle commence, il y a des morts, etc. Et là, alors que tout le monde, en fait, faisait des rumeurs dans le sens où Kuzma c'est le plus courageux d'entre nous, Kuzma n'a pas peur, Kuzma c'est un guerrier, Kuzma il est ceci, il est cela. Le prophète sallallahu vous savez, il a dit quoi? Il a dit Kuzma est en enfer. Là les compagnons ils ont pas compris. Et quand à la fin ils ont vu, ou en tout cas quand ils sont allés voir Kuzma qui était au moment de l'agonie, il était en train d'agoniser, ils l'ont vu répéter les paroles suivantes que ne me parlez pas de djihad, j'ai fait cela uniquement pour ma réputation et pour mes biens à Médine, pour protéger les biens que j'avais à Médine. Tu vois, vous voyez, le prophète il a dit quoi? Kuzma est en enfer. Parce que dans son intention, il ne l'a pas fait pour la cause d'Allah. Il ne l'a pas fait pour satisfaire Allah. Il l'a fait pour ses intérêts mondains, des intérêts à vil prix. Il a vendu la religion d'Allah à vil prix. Et voilà le passage sur le ikhlas. Les frères. Ah oui, juste avant. Voilà, parfois une même action, elle peut être acceptée
Tu vois, par exemple, quelqu'un il va donner des cours. Cette action-là, elle va être acceptée par Allah parce qu'il le fait sincèrement pour Allah, sans prendre de l'argent, sans rien. Parfois, une personne va donner les mêmes cours, va donner des cours aussi, mais lui, ses actions, Allah, il va pas les accepter. Pourquoi? Parce qu'il le fait pour être connu, pour que les gens disent de lui un tel et telle chose, et etc., etc. Le passage du traité sur le ikhlas, les frères, Ustad dit, votre premier principe, votre première règle. Dans vos actions doit se trouver la recherche de la satisfaction divine. Si lui est satisfait, même si la terre entière se fâche, cela n'a pas d'importance. Si lui accepte, si tous les gens refusent, sans effet. C'est sans effet. Après que lui est satisfait et qu'il est accepté, s'il le veut et s'il est plus sage comme cela, sans que vous ne l'ayez demandé, il le fera accepter aux gens. Et vos actions, il le fera accepter aux gens. C'est pour cela que dans ce service, il faut directement et uniquement prendre pour principal objectif la satisfaction d'Allah. Dans le service d'Allah, dans le service du Coran, tu dois avoir uniquement et directement pour objectif la satisfaction d'Allah. La satisfaction d'Allah. Je vais le relire une deuxième fois, les frères. Dans vos actions doit se trouver la recherche de la satisfaction divine. Si lui est satisfait, si Allah il est satisfait, même si la terre entière se fâche, cela n'a pas d'importance. Si lui accepte, si tous les gens refusent, cela est sans effet. Après que lui est satisfait, après qu'Allah est satisfait de tes actions et qu'il les ait acceptées, s'il le veut et s'il est plus sage comme cela, sans que vous ne l'ayez demandé, il le fera accepter aux gens. Les actions que vous faites, Allah il va les faire accepter des gens. Il satisfera les gens. C'est pour cela que dans ce service, il faut directement, uniquement prendre pour principal objectif la satisfaction d'Allah. Quand on dit, les frères, dans vos actions doit se trouver la recherche de la satisfaction divine, déjà, on comprend qu'il faut agir. Le croyant qui dit avoir le ikhlas, qui veut le ikhlas, il doit agir. Il faut des actions déjà. S'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de débat. Là, on fait un débat sur les actions déjà. Il faut agir. Faire la prière, aller à la mosquée, faire le bien, inviter les gens à l'islam, transmettre le message. Des choses qui nous incombent. Dans une époque comme celle-ci, où il y a énormément d'ignorance, c'est obligatoire pour chaque musulman de, à son échelle, transmettre le message, dire les vérités de l'islam, comme il se doit, l'islam authentique. Chercher à plaire à Allah et uniquement à lui, pas plaire aux gens ou chercher à obtenir des intérêts mondains. Là, on essaie de développer. Quand Ustad dit, si lui est satisfait, même si la terre entière se fâche, cela n'a pas d'importance. Si cela n'a pas d'importance. Si Allah est content de tes actions, là je développe. Si Allah il est content de tes actions, les frères, c'est cela qui compte, car au final, c'est Allah qui décide qui ira au paradis ou non. Il n'a aucun associé dans ses jugements. C'est Allah qui va décider si tu vas au paradis ou en enfer. Donc, si Allah est content de tes actions, c'est ça qui compte au final. Donc, même si tout le reste est contre toi, des gens, même si tous les autres, ils sont pas contents de tes actions, ils ont le seum contre toi, ils sont énervés contre toi, ils sont pas d'accord avec toi. Peu importe, car c'est pas eux qui ont le pouvoir de décider qui ira au paradis, qui ira en enfer. Quand tu agis, si tu te demandes, les frères, comment savoir si on a un signe? Si quand tu agis, tu te demandes, est-ce qu'Allah sera content de moi? C'est un signe que tu as le ikhlas. Mais si quand tu agis, tu te dis, est-ce que je vais plaire aux gens? Je suis parti dans un mariage. Est-ce que je vais plaire aux gens à m'habiller de telle manière? Par exemple, je donne un exemple. C'est un signe que ça manque de sincérité. Ça manque de sincérité. Que c'est de l'ostentation. Ibn Abbas, radiyallahu anhu, a dit, j'étais une fois assis en croupe sur la monture du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il me dit, observe les commandements d'Allah et il te préservera. Observe les commandements d'Allah et tu le trouveras à tes côtés. Quand tu demandes quelque chose, demande-le à Allah. Quand tu as besoin d'aide, demande-le à Allah. Sache que si tout le monde s'associe pour te faire du bien, ils ne pourront te faire que le bien qu'Allah a déjà écrit pour toi. Et sache que s'ils se rassemblaient tous pour te faire du mal, ils ne pourraient te faire que le mal qu'Allah a écrit pour toi. Les plumes ont été levées et l'encre a séché. Et dans cette parole, les frères, sachez que le prophète lui-même, il dit, même si tout le monde s'associe pour te faire du mal, tant qu'Allah il est content de toi, tant qu'Allah il te veut du bien, ils ne peuvent pas te faire du mal. Mais si Allah il veut te faire du mal, même si tout le monde t'aime bien, si Allah il veut que
entre guillemets, un mal t'advienne, ce mal, il va t'advenir, il va arriver en fait. Il va advenir, bref. 3. Si lui accepte, si tous les gens refusent, cela n'est d'aucune utilité, cela est sans effet. Si Allah accepte tes bonnes actions, le fait que des êtres humains n'acceptent pas, en gros, ils désavouent tes actions, ça ne change rien à ta situation. Leur refus n'a aucun effet face au décret d'Allah. Et ne dis pas, par exemple, dans un autre passage, Ustad, il disait, et ne dis pas, je ne prie pas parce que personne prie, parce que tout le monde ne t'accompagne que jusqu'à ta tombe, et que dans ta tombe, tu es tout seul vis-à-vis de ton Créateur, face à ton Créateur, face à Allah. C'est seul que tu rendras des comptes. Les gens, les frères, quelque part, les gens, celui qui a le ikhlas, il s'en fout. Il s'en fout des gens. Parce que eux, ils ne t'accompagneront que jusqu'à ta tombe. Et ensuite, tu seras seul pour rendre des comptes vis-à-vis de ton Créateur. Après que lui est satisfait et qu'il ait accepté tes actions, s'il le veut, et s'il est plus sage comme cela, sans que vous ne l'ayez demandé, il le fera accepter aux gens, il les satisfera. Ça veut dire quoi les frères? Ça veut dire que si Allah il accepte tes actions, il est satisfait de tes actions, il les accepte. S'il le veut, il peut le faire accepter des gens sans que vous ne l'ayez demandé. Et là les frères, je donne un exemple. Par exemple, prenons l'exemple de cet ouvrage-là. Prenez l'exemple de, par exemple, le livre Riyadus Salihin de l'imam An-Nawawi. Ou prenez l'exemple de tous ces livres connus chez les musulmans, acceptés de tous, mis en pratique, mis en œuvre, etc. Il y a une des raisons, peut-être non. La raison pour laquelle ces livres-là, ils ont autant été acceptés par la communauté, c'est justement parce que quand ces auteurs, ils écrivaient ce livre, ils le faisaient uniquement pour plaire à Allah. Ils ne le faisaient pas pour plaire aux gens. Ils avaient le ikhlas. Et quand Allah il accepte ton action et qu'il est content de cela, il le fait aimer des gens, sans que tu lui demandes. Et voilà, ça c'est l'exemple des livres qu'on a cités, des livres connus, etc. Et précisons les frères, Ustad il dit, si cela est plus sage. Et parfois, tu as le ikhlas, mais des fois, tu as le ikhlas, mais malgré que tu as le ikhlas, tes actions, elles vont pas être, on va dire, elles vont pas être bénéfiques pour les gens. Les gens, ils vont pas adhérer à tes actions. Pourquoi? Parce que justement, précision, s'il est plus sage. S'il est plus sage. Par exemple, les frères, il y a eu combien de prophètes en tout? Dans une version 124 000, dans une version 224 000, dans une version encore plus. Et on sait que la plupart des prophètes, hacha, bien sûr qu'ils ont le ikhlas. Ce sont les meilleurs des hommes. Ce sont ceux qui désobéissent jamais à Allah. Ils avaient le ikhlas, mais on voit que beaucoup d'entre eux, ils avaient des communautés, par exemple, communauté de 10 personnes, communauté de 15, communauté de 30. Les gens, malgré que eux, ils prêchaient, ils invitaient les gens à l'islam. Sincèrement, les gens, ils adhéraient pas à l'islam. Parce que des fois, la sagesse d'Allah veut que, même si toi, tu fais quelque chose avec ikhlas, il est plus sage que cela se passe autrement. Que cela se passe d'une autre manière. Voilà. Aussi, dans le sens où, par exemple, les frères, je vous donne un exemple. Des fois, des frères, ils ont le ikhlas, mais Allah, dans sa science infinie, vu qu'un des prénoms d'Allah, c'est Al-Hakim, il sait que si ce frère-là, Allah lui ouvre les portes, par exemple, du succès, dans le sens où il y a beaucoup de gens qui vont adhérer à ses actions, adhérer à son message. Allah, il sait que cette personne-là, elle peut dévier du droit chemin parce qu'elle a un caractère qui est apte, qui est en fait sensible au succès, sensible à la célébrité, sensible au fait d'être aimé des gens. Et que, il peut s'égarer. Par exemple,